Je suis heureux que les députés aient pu voter en conscience, qu'il n'y ait pas eu de ligne, disons, indiquée par les partis. Cela dit, la loi est passée, elle introduit une rupture assez forte. Il y a eu quelques correctifs, quelques garde-fous. Je pense par exemple ce qui touche à la liberté de conscience, ce qui touche aussi à l'incitation. Enfin, j'ose espérer qu'il y a là quelques garde-fous qui éviteront que la loi nous précipite dans un contexte encore plus mortifère. Je comprends très bien les gens qui disent « mais vous ne comprenez pas les gens qui souffrent terriblement à la fin de leur vie ». Si, je les comprends. Je comprends très bien la souffrance physique, la souffrance morale et des personnes et de leurs proches. Mais je crois que l'intelligence, la sagesse humaine tout simplement, c'est pas une histoire de religion en fait ou de foi. C'est d'abord une histoire d'intelligence humaine. Nous ne sommes pas chargés de réussir, nous sommes chargés de rester fidèles, disait Mère Teresa. Alors on va rester fidèles à ce que nous croyons, on va rester fidèles aussi à l'attention aux plus fragiles, aux plus petits, à l'accompagnement des personnes en précarité pour qui cette loi, à mon avis, est un vrai danger, une vraie menace. Malgré tout, dans cette course finale, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que avec les soins palliatifs, et là je suis très heureux que ça a été voté. C'est-à-dire que là il y a une unanimité, enfin tout le monde est d'accord. Ça prouve que tout le monde est d'accord pour adoucir les souffrances. Ça, on est tous d'accord. Il y a là un véritable, enfin je l'espère en tout cas, un véritable engagement à soutenir les soins palliatifs, à permettre qu'ils puissent se développer. Et là, on est en plein dans ce que, comme chrétiens et comme humains, nous voulons promouvoir, à savoir l'accompagnement des personnes en fin de vie. Donc, j'espère de tout cœur qu'il y aura un engagement politique et financier pour que ces soins palliatifs se développent largement partout.